Voici les dernières nouvelles de la journée. Première nouvelle, Israël continue ses frappes sur Rafah, tuant 21 personnes dans un camp de déplacés ce 28 mai, malgré les condamnations internationales suite à une frappe précédente ayant fait 45 morts et 249 blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence et plusieurs pays ont appelé à la protection des civils et à une enquête transparente. Deuxième nouvelle, les stocks d'uranium enrichi de l'Iran ont atteint plus de 6000 kg en mai 2024, soit plus de 30 fois de la limite autorisée par l'accord en 2015, faisant monter en puissance son programme nucléaire et augmentant de 675 kg depuis février. Les discussions entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont été suspendues après la mort du président Ebrahim Raisi. Troisième nouvelle, en 2023, la déforestation dans le Cerrado, une région de savane tropicale au sud-est de l'Amazonie, au centre du Brésil, a dépassé celle de l'Amazonie pour la première fois, avec 1,11 million d'hectares détruits, soit 68% de plus que l'année précédente. Cette déforestation représente presque les 2/3 des pertes totales au Brésil et en principalement dû à l'expansion agricole, avec plus de 93% des destructions présentant des indices d'illégalité. Quatrième nouvelle, entre 2017 et 2023, les impôts locaux des ménages français ont baissé de 18,4%, notamment grâce à la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, avec une moyenne de 1200 € payés par foyer en 2023. Cette suppression a économisé 17 milliards d'euros pour les ménages, tandis que les impôts locaux des entreprises ont diminué de 13,2% durant la même période. Cinquième nouvelle, le fabricant français de chariots Caddy, basé dans le Bas-Rhin en France, a été placé en redressement judiciaire pour la 4e fois avec une dette d'environ 700 000 € d'impayés à l'URSSAF. Les 110 salariés sont dans l'attente de solutions pérennes alors que des discussions se tiennent sur la possibilité d'un nouveau projet industriel pour éviter la liquidation judiciaire. Sixième nouvelle, Doctolib introduit le paiement en ligne pour les rendez-vous médicaux permettant aux patients de régler directement leur praticien dès la prise de rendez-vous sur l'application, avec le déploiement progressif de cette fonctionnalité dès les prochaines semaines et la possibilité d'ajouter son moyen de paiement sur l'application pour une plus grande facilité de règlement. Septième nouvelle, les fast-foods en France ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 30% en 4 ans, atteignant 20,6 milliards d'euros en 2023, avec le hamburger en tête du podium avec 8,7 milliards de chiffre d'affaires, suivi par le sandwich, le grill, le poulet frit et la pizza.